Angela entre ensuite et lui demande ce que voulait Guillermina. Il ne lui dit rien de son intérêt et lui demande de le laisser travailler. Aurora arrive chez sa mère et confie son bébé à Rocio, lui expliquant à nouveau comment s'occuper de Léonore. Elle se dit au revoir. La commissaire Natalia arrive à l'entreprise de Hector pour poser quelques questions à Nayeli. Celle-ci lui raconte tout ce qui s'est passé le dernier jour où elle a vu Irene, et Natalia prend note. Hector rend visite à Estla et lui demande comment elle va. Elle est très sincère à ce sujet et lui explique ce qu'elle ressent. Ensuite, ils se rendent dans le bureau, car elle veut lui parler de quelque chose. Il est à l'hôpital, accompagnant Horacio. À ce moment-là, le docteur entre et leur annonce de bonnes nouvelles. Horacio pourra sortir de l'hôpital. Ils se réjouissent beaucoup. Avant de partir, le docteur remet une ordonnance à Hector et échange une accolade avec Elsa. Estla dit à Hector qu'elle souhaite prendre la présidence de l'entreprise, mais qu'elle ne sait pas comment faire et qu'elle aimerait qu'il lui recommande quelqu'un pour l'aider. Il lui promet de l'aider, mais Martin entend qu'elle accuse Armando d'avoir tué Irene et crée une scène en prenant un taxi pour se rendre à l'entreprise. Elle ne peut pas l'arrêter et retourne dans le bureau, très inquiète, car son fils ne devait pas entendre cette accusation contre Armando. Elle remercie Hector d'être venu lui parler, puis ils se séparent par un câlin et un baiser. Un des détectives informe la commissaire qu'ils ont trouvé le chauffeur de taxi qui a conduit Irene ce jour-là à l'endroit où elle a été tuée. Elle entre dans son bureau et s'adresse à l'homme. Elle lui pose quelques questions et il répond à chacune d'elles. À la fin, elle lui serre la main, le monsieur s'en va. Armando remet des documents à Ingrid. Elle lui pose une question à laquelle il répond, puis ils disent qu'ils doivent continuer à travailler comme d'habitude. Martin, le fils d'Armando, se présente à l'entreprise et parle à son père de ce que sa mère a dit. Armando lui demande de rester calme et le remercie de l'avoir informé. Renzo parle à Ingrid pour lui dire que le fils de Don Armando tarde beaucoup avec lui et qu'il est intrigué de savoir de quoi il parle. Angela, qui écoute, lui dit que ce n'est pas son affaire. Renzo s'excuse alors. Martin continue de parler avec son père et est convaincu qu'Elena a raison, car Estla est folle d'accuser Armando d'avoir tué sa tante Irene. Armando lui répond qu'il est content qu'il lui fasse confiance et lui demande de l'informer de tout ce qui se passe à la maison, tout en lui glissant des pics sur Hector avant de le renvoyer chez lui. Ils se séparent par un câlin. Andrés rend visite à Rosando à l'hôpital, mais il n'est plus dans son lit. Il demande alors à une infirmière, qui lui donne toutes les informations, disant qu'il est décédé. Nora entre dans la chambre de Sophie et lui demande des nouvelles de Martin, mais elle ne sait pas quoi lui dire et continue son devoir de géométrie, car Nora ne peut pas l'aider. Elsa est de retour à l'hôtel avec Horacio, qui a pu sortir de l'hôpital. Ils commencent à parler des courses qu'ils feront pour leur appartement. Elle l'embrasse, heureuse qu'il aille mieux, et ils se disent combien ils s'aiment. Elsa sort alors son téléphone et appelle Estla pour lui dire qu'Horacio est sorti de l'hôpital. Carlos est chez lui, et Aurora arrive à peine avec Léonore. Il lui demande où elles étaient. Mais la prévient qu'il ne veut pas d'un seul mensonge. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas le faire et lui montre ce qu'elle était en train de faire, car elle souhaite se consacrer à ses études en plus d'être mère. Carlos est d'accord avec cela. Elle sort, car Léonore commence à pleurer, et ils échangent un baiser. À ce moment-là, Carlos reçoit un appel et parle avec Horacio, lui annonçant qu'Aurora est sortie de l'hôpital. Cela réjouit beaucoup Aurora. Renzo tente de dépasser les limites avec Ingrid, qui lui met un stop, car elle ne veut pas avoir de relation avec lui. Renzo essaie de l'embrasser de force, mais Angela apparaît pour la défendre. Andrés rend visite à Oliver en prison et se met à pleurer. Car Rosando est parti et ils n'ont pas pu lui faire leurs adieux. Renzo essaie de camoufler la situation en disant qu'Ingrid était trop avenante, mais Angela le stoppe et lui demande de présenter sa démission, car il est renvoyé. Armando est en train d'observer une photographie. Renzo entre dans son bureau pour lui raconter ce qui s'est passé avec Ingrid. Il lui dit que cette fois-ci, il la laissera dans l'entreprise, mais qu'il s'attend à ce que cela ne se reproduise pas. Il lui confie une mission en lui remettant une enveloppe et appelle Angela pour qu'elle vienne.
Une petite pause, je prends environ 5 heures de temps pour vous produire cette vidéo. La seule façon de me remercier c'est en t'abonnant à ma chaîne secondaire, Infonovla 2. Sur cette chaîne, nous allons essayer de vous donner les épisodes en avance des liaisons du péché en vidéo réelle et en version française. Toutefois, essayant d'éviter les droits d'auteur, va t'abonner à ma deuxième chaîne pour ne pas les rater. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire.